suis la référente numérique du collège. Alors, Madame Garac vous a présenté les caractéristiques des élèves dyslexiques. Maintenant, je vais plutôt parler du projet numérique en lui-même, puisque ce projet numérique a été pensé pour cette classe-là, spécifiquement. Alors, je vais partir des objectifs déjà globaux. Alors, évidemment, fort du constat que Madame Garac vous a présenté, l'objectif de ce projet numérique, c'est de prendre en compte les difficultés des élèves dyslexiques, de prendre en compte leur handicap, et du coup d'individualiser les parcours d'apprentissage pour pouvoir permettre une pédagogie différenciée. Alors évidemment, on va pas penser tout de suite révolutionner les résultats des élèves. On a pensé surtout mettre le numérique au service des apprentissages fondamentaux, puisque l'objectif, c'est que les élèves accèdent aux compétences du socle commun, et les valident. Alors le deuxième objectif principal de ce grand projet, ça va être de développer les pratiques interdisciplinaires entre collègues, de mutualiser également nos séances, de favoriser l'évaluation par compétences, et, puisque ça va être un nouveau matériel, d'innover, donc de réfléchir à d'autres pratiques pédagogiques qu'on n'avait pas auparavant. Alors maintenant, je vais plutôt vous présenter les étapes de ce projet, et vous allez voir qu'à partir de la genèse, de la réflexion, jusqu'à la mise en place de cette fameuse classe numérique, il s'est passé environ 1 an et demi. Donc cette proposition de projet, comment elle s'est faite? Alors elle s'est faite en comité de pilotage informatique. Donc, dans notre établissement, elle est composée donc, du chef d'établissement, de l'adjoint, du référent numérique, de la PRN. Et chez nous, on a la chance d'avoir un responsable du parc informatique et également de l'agent gestionnaire. Donc dans ce comité-là, on a réfléchi, on est parti du constat que dans notre établissement, on avait accès seulement à une seule salle informatique. Et si on voulait développer les usages du numérique, on avait ce problème que pour 25 classes, toutes les classes ne peuvent pas y aller en même temps. Le deuxième problème qui se posait, et nous sommes en REP+, donc les élèves sont quand même assez remuants, on va dire, c'est que le temps passé à aller en 2 salles de classe jusqu'à la salle informatique, ça fait perdre du temps. Donc on s'est dirigé plutôt vers une proposition de matériel nomade pour que les élèves puissent avoir accès au matériel en classe. Et du coup, on s'est dit également que les élèves dyslexiques en auraient besoin pour tous les avantages que ça implique en termes de pédagogie différenciée. Alors, quand on a décidé de ce projet-là, on l'a présenté en plénière, parce qu'il s'agissait maintenant de convaincre l'équipe enseignante. Donc, sur les 42 enseignants, 16 professeurs ont été volontaires et se sont rendus à cette réunion. Donc, pendant cette réunion, on leur a présenté les étapes des expérimentations en cours sur les tablettes, ordinateurs mobiles et tablettes hybrides. On leur a présenté également les avantages, les inconvénients et les objectifs du projet. Alors ces enseignants-là, ensuite, ont proposé, se sont un petit peu projetés vers plus tard, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire, qu'ils ne font pas par ailleurs, ou alors des choses qu'ils faisaient déjà, qu'ils aimeraient refaire. Donc on a synthétisé ces propositions. Il est apparu qu'ils se dirigeaient plutôt vers des tablettes hybrides. Donc on va voir un petit peu la différence. Donc la raison pour laquelle les tablettes hybrides nous ont paru très pertinentes, c'est qu'elles permettent justement de naviguer entre l'outil tactile, qui est la tablette, avec l'utilisation du stylet ou des interfaces avec application, et puis tout l'aspect lié à l'ordinateur, au PC, avec l'initiation à la bureautique. Donc il y a des intérêts vraiment importants en termes de formation des élèves, puisque eux-mêmes sont confrontés plus souvent à des tablettes actuellement qu'à tout l'aspect bureautique et l'associent souvent au jeu. Donc là, on a vraiment à la fois le côté tactile stylé et à la fois l'aspect bureautique, utilisation du clavier, qui sont vraiment en termes de formation intéressants, puis en termes d'ergonomie, parce qu'on se rend compte que chaque élève va s'approprier l'outil différemment. Même nous, chaque enseignant, on va le faire différemment. Il y a certains élèves qui vont balayer comme ça, d'autres qui vont faire appel au pad, d'autres qui vont utiliser des stylets, et ça permet aussi, du coup, en termes d'individualisation, à chacun de trouver ce qui lui permet le plus pertinent dans sa pratique et dans l'usage de ce genre d'outils. L'accès à Internet aussi permet ce qu'on appelle la gestion du clic, c'est-à-dire d'apprendre à nos élèves
grâce à ces outils-là, comment on accède à Internet, comment on cherche une information et où est-ce qu'on doit cliquer, pourquoi on va cliquer là plutôt que là. Et ça, c'est vrai que cet outil-là nous permet de le faire de deux façons et c'est aussi très important. Mais là, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on a vraiment un ordinateur portable d'une part et une tablette de l'autre. Donc c'est vrai qu'on ne les utilise pas de la même façon. Quand je leur dis prenez les tablettes, ils prennent les tablettes. Quand ils prennent le clavier, on l'utilise en tant qu'ordinateur. Il n'y a pas de manipulation à faire en fait entre les tablettes et l'ordinateur hybride. Il faut juste poser voilà. la là, tablette. vous avez la tablette et là vous avez le clavier. Donc parfois ils les utilisent comme ça, parfois ils prennent la tablette et il y a juste à faire ça et c'est un ordinateur portable. Voilà. Ben, en fait il y a deux interfaces. Il y a une interface tuilesque, je vais vous la montrer rapidement. Voilà, comme sur une tablette, avec les applis qui sont disponibles. Et puis en un clic, vous êtes sur un bureau d'ordinateur portable. Donc quand on a choisi le matériel, on a réfléchi à former les enseignants. Et pour cela, on a rencontré donc la DAN et le Canopé qui nous ont proposé un certain nombre fait des conseils et nous ont proposé un certain nombre de formations. La réception du matériel et la mise en place, l'installation, s'est faite très récemment, donc début décembre 2014. Le Canopé, Pierre Kessler, est venu pour former les enseignants à la première utilisation de prise en main des tablettes. Oui, parce que beaucoup d'enseignants n'avaient pas de tablettes à la maison, ne connaissaient pas l'environnement Windows 8, donc il a fallu, ne serait-ce que pour les utilités de base, leur montrer comment y accéder. Alors, fin janvier 2015, ça y est, c'est parti, la classe numérique est lancée. Donc on a présenté aux élèves les tablettes et on leur a fait un avenant à la charte informatique et leur montrer les règles à faire et à ne pas faire. Alors très rapidement pour le mode de fonctionnement de cette classe numérique, les élèves restent dans la même salle de classe et ce sont les professeurs qui changent de salle. Au début de chaque matinée, les élèves sortent la tablette, à la fin de chaque demi-journée, les élèves la rangent. Alors, ce projet a commencé en binôme enseignant, donc un enseignant de mathématiques et un enseignant de français. Alors, ce qui est bien dans ce système, c'est que ces enseignants-là sont rarement seuls. C'est-à-dire que moi, référente numérique et professeur documentaliste, je suis là pour les aider. Le responsable du parc informatique est aussi là pour pallier les problèmes techniques. Et aussi d'autres enseignants qui sont curieux de voir comment ça se passe, sont là pour donner un coup de main. Ce qui fait qu'à ce jour, quand moi j'ai fait un cours, donc 1 sur 5 à peu près, ça devient un cours où on utilise vraiment exclusivement l'outil informatique. J'ai jamais été seule en fait. J'avais toujours soit Madame Boulogne, soit le responsable du parc informatique, soit une collègue curieuse de voir comment on faisait. Et c'est vrai que ça c'est aussi très très intéressant en termes d'interdisciplinarité. Voilà, donc en termes de pédagogie différenciée, on essaie de mettre un certain nombre de choses en place pour individualiser les parcours. Donc ici on a l'utilisation d'applications de remédiation, comme d'école par exemple, qui sont des applications qui sont installées sur les tablettes des élèves. Donc ça c'est vrai que c'est un outil intéressant parce qu'il permet d'individualiser les parcours, de donner des exercices précis à des élèves en fonction des compétences qui leur posent problème ou pas. Donc ça permet aussi de leur mettre à disposition des documents d'aide, c'est-à-dire que sur chaque bureau des élèves, puisque les tablettes sont attribuées à des élèves, on va mettre sur leur bureau des documents d'aide qui leur sont dédiés en fonction du protocole qui a été mis en place et des difficultés qu'ils ont. Donc quand l'orthophoniste a dit il faudrait faire ça, eh bien on fait ça et on va mettre à leur disposition des documents d'aide, que ce soit les tableaux de multiplication en mathématiques, des aides, des fiches d'autocorrection en français, les conjugaisons des auxiliaires, des choses comme ça qui sont accessibles sur leur bureau très facilement. Donc ça c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis vous avez aussi, donc toujours dans la perspective de la pédagogie différenciée, Moodle qui permet d'individualiser les parcours et donc de proposer un certain nombre de documents à des élèves en fonction d'un groupe on peut faire des groupes de niveau et ça aussi c'est vraiment intéressant, on peut faire des parcours différents en fonction du niveau des élèves. Et on se rend compte du coup en mettant ça en œuvre que le professeur devient plutôt un soutien un peu partout dans la classe, c'est ce qu'on a vu notamment hier pendant cette heure où on a fait exclusivement du numérique. Il va aller voir quel est le souci que rencontre l'un élève ou l'autre élève, plutôt que d'être en enseignement magistral comme ça a été souvent le cas jusque-là.